Allô, moi c'est Julie et bienvenue sur Julie Nadeau Télé, l'endroit pour t'inspirer à être le parent dont tes enfants ont besoin pour s'épanouir et rayonner. Aujourd'hui, pour la première fois, depuis le début de la courte histoire de Julie Nadeau Télé, je réponds à une de vos questions. Catherine écrit: Bonjour Julie, j'ai écouté ta vidéo au sujet des punitions et je suis curieuse de connaître ton opinion sur les conséquences naturelles. Je me suis fait expliquer par des gens de mon entourage qui utilisent des conséquences naturelles que c'est le parent qui choisit la conséquence naturelle. Qu'est-ce que tu en penses? Catherine, maman de Jacob, 9 ans, et Elisabeth, 6 ans. Merci Catherine pour cette magnifique question. D'abord, qu'est-ce qu'une conséquence naturelle? Les conséquences naturelles sont la suite qu'une action peut avoir en suivant le cours spontané des choses, par opposition à artificiel ou forcé. Par exemple, si on met notre doigt dans une prise électrique, l'action, on obtient un choc, qui est la conséquence naturelle. Un autre exemple, une conséquence naturelle pourrait être le lait qui coule sur la table parce qu'un enfant a renversé son verre. Les conséquences naturelles sont presque impossibles à éviter. Puis, en fait, ce sont des expériences desquelles on apprend. D'un autre côté, la punition pourrait être d'obliger l'enfant à ramasser le lait. Ça pourrait être aussi de lui dire des mots comme « Ah non, t'as encore renversé ton lait, t'es donc bien maladroit » ou de l'envoyer réfléchir à son dégât dans sa chambre. La différence majeure entre les deux, c'est l'adulte. L'adulte qui utilise ou non son pouvoir sur l'enfant. On ne peut pas donner de conséquences naturelles, mais on peut utiliser les conséquences naturelles déguisées en punition. Je propose 3 étapes pour s'assurer qu'on est aligné avec une éducation de confiance, de compassion et d'amour inconditionnel dans nos interventions avec nos enfants. La première étape est de se poser la question: est-ce que je suis dans ma tête ou dans mon cœur en ce moment? Cette question nous permet de tomber en mode observation plutôt que le mode autopilote. Le mode autopilote serait d'utiliser les mots, les premiers mots qui nous viennent à l'esprit, une forme de réflexe. Le mode observation, lui, c'est plutôt de prendre un recul qui nous permet de changer notre façon d'intervenir avec nos enfants. La deuxième étape, changer nos perceptions. À ce moment-ci, on se pose la question: est-ce que je suis prête à changer mes perceptions? Cette question permet d'ouvrir la porte à ce que l'intention de notre enfant soit différente de ce que l'on croit. Puis, pour changer notre perception, on se pose des questions comme: est-ce que ça se peut que mon enfant ne fasse pas exprès? Est-ce que ça se peut que mon enfant n'ait pas de mauvaises intentions et qu'il agisse plutôt comme un enfant? On peut aussi leur poser des questions, tout dépendamment de leur âge, comme: qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu voulais faire? On va chercher l'intention en arrière de l'action. Puis on écoute la réponse avec notre cœur et non avec notre tête qui est pleine de préjugés. Troisième étape, accompagner notre enfant. À ce moment-ci, est-ce que je choisis d'accompagner mon enfant avec confiance, compassion et amour inconditionnel? Maintenant, on peut choisir de laisser de côté les peurs et le besoin de contrôler notre enfant qui sont basés sur des perceptions erronées pour choisir d'être dans une énergie de compassion et d'amour inconditionnel. Un autre exemple, un enfant dessine sur un mur. On prend une petite respiration tout de suite pour tomber en mode observation et changer nos perceptions en se posant des questions comme: qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qui l'anime? Je me souviens très bien de l'énergie qui m'habitait au moment où moi-même j'ai dessiné sur la porte du garde-manger. J'étais pas dans une énergie de destruction, loin de là. Ce que je voulais, c'est rendre encore plus belle notre maison. S'ouvrir permet de changer nos perceptions et d'agir différemment, plus respectueusement avec nos enfants. Dans ce cas-ci, ce qu'on pourrait faire, c'est de coller des grandes feuilles sur le mur pour que notre enfant puisse dessiner dessus. On pourrait aussi mettre en évidence leurs œuvres d'art ou peindre un mur avec de la peinture à tableau noir. En terminant, on est tous des parents qui ont à cœur le bien-être de nos enfants.
Et c'est lorsqu'on se pose des questions qu'on arrive à trouver des réponses qui respectent nos valeurs de bienveillance et le bien-être émotionnel de nos enfants. Maintenant, c'est à ton tour. Raconte-nous comment tu as réussi à changer tes perceptions pour le bien-être de tes enfants. Merci de partager et d'enrichir notre communauté. As-tu aimé cette vidéo? Si oui, partage et laisse-moi un commentaire, ça va me faire plaisir de te lire et de te répondre. Puis si tu veux plus d'informations, viens directement sur julianadocoaching.com et assure-toi de t'abonner pour recevoir directement dans ta boîte de courriel des nouveautés et des informations un peu plus personnelles que j'écris seulement dans mes courriels et seulement à mes abonnés. Continue de croire en tes enfants et en toi. On a besoin de parents comme toi pour créer un monde meilleur, un enfant à la fois. Sur ce, merci de m'avoir regardé et à très bientôt.